Après le déploiement du projet de télé-AVC en fin d'année 2014, la solution de télémédecine portée par le GCS e-Santé Bourgogne s'applique aujourd'hui à d'autres spécialités comme la cardiologie, la néphrologie ou la dermatologie. Le but, réduire le temps d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste et assurer une prise en charge égale, que ce soit à la ville ou à la campagne. C'est un projet qui permet l'accès aux soins à l'ensemble de la population. C'est un projet qui est prévu dans le plan régional de santé de l'Agence régionale de santé de Bourgogne pour 2012 et 2016. Et donc, on développe la télédermatologie où on a deux parties. Deux types d'actes, c'est-à-dire la téléexpertise d'une part. Donc la téléexpertise, c'est un envoi d'images d'une dermatose, d'une tumeur ou tout autre problème lié à la peau et accompagné d'un dossier qu'un requérant va remplir. On parle de requérant, donc ça peut être une maison de santé pluridisciplinaire, ça peut être un établissement médico-social ou tout autre établissement qui le souhaite, qui est inclus dans le projet. Et il va envoyer ce dossier à un expert, qui est soit un établissement de santé en général ou un dermatologue libéral. Donc ça, c'est la première partie et le dossier est envoyé de manière asynchrone, c'est-à-dire que l'expert va rendre son diagnostic ultérieurement. Il n'y a pas d'instantanéité. Contrairement à la deuxième partie qui est la téléconsultation, où là on a vraiment une instantanéité, c'est-à-dire que le patient est présent par exemple avec un médecin généraliste et il y a une visio permettant une consultation en direct avec l'expert qui rend son diagnostic directement, on a quand même un compte-rendu sur la plateforme qui permet de rendre le diagnostic. Donc tout ça se fait sous une plateforme régionale, ce qui a permis de mutualiser les coûts, mais également les moyens. Et toutes les disciplines aussi également, autres que la dermatose, sont présentes sur cette plateforme. En une semaine, grâce à une photo et un écran d'ordinateur, un spécialiste pourra vous donner une réponse et vous aiguiller sur les démarches à suivre via un système sécurisé et confidentiel. Un réel plus pour le patient et pour le spécialiste. Alors, on fait principalement les dermatoses inflammatoires, les tumeurs et tout autre éventuellement tache ou tout autre problème. Les plaies aussi, même si l'outil ne permet pas un suivi de plaies, c'est-à-dire ne reprend pas l'historique, on a trouvé un moyen en fait de récupérer d'anciennes photos, d'anciens documents à mettre sur la plateforme pour un suivi de plaies de la personne. Le groupement de coopération sanitaire e-Santé Bourgogne ou GCS e-Santé a été créé en 2009 pour développer des solutions numériques cohérentes et efficientes au service de tous les patients du territoire. En d'autres termes, assurer une même prise en charge pour un patient, quelle que soit sa situation géographique et médicale. Donc c'est une structure de droit privé qui travaille pour ses membres, qui sont les établissements de santé, publics, privés, les établissements médico-sociaux et toutes les activités libérales des professionnels de santé, ce qu'on appelle la médecine libérale, la médecine de ville, que ce soit généraliste ou spécialiste. Alors l'objet du GCS, c'est de permettre que le système de télésanté fonctionne et se développe. Donc, de façon à ce que les professionnels de santé puissent communiquer entre eux à travers des systèmes d'information de santé, les SIS. Donc le premier travail consiste à travailler sur l'interopérabilité des systèmes d'information de santé, parce qu'au départ, les établissements ont des systèmes propres en fonction de leurs fournisseurs, avec des architectures informatiques particulières. Et pour que des professionnels sur l'ensemble d'un territoire comme la Bourgogne puissent communiquer, il faut que ces systèmes communiquent entre eux, donc l'interopérabilité. Le deuxième point qui est important, c'est l'aspect sécurité. Il faut sécuriser ces réseaux, ces systèmes de communication pour que l'information transite comme il faut et respecter la confidentialité puisqu'on parle de dossiers personnels concernant la santé de patients et aussi de l'activité professionnelle de médecins ou de professionnels de santé. Un des aspects importants aussi de notre activité en lien avec l'Agence régionale de santé, c'est de permettre que l'offre de soins
elle soit le plus équitable possible sur l'ensemble du territoire, pour faire face à ce qu'on appelle communément les déserts médicaux, sur des zones rurales. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.